Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale puisque c'est la 100e sur la chaîne, voilà. Déjà j'ai envie de dire, la première est sortie le 6 janvier, nous sommes le 18 septembre et c'est déjà la 100e. Ça veut dire que j'ai pas chômé, mais c'est aussi car vous avez été très nombreux au rendez-vous et je veux vous en remercier déjà d'emblée. Après seulement 10 mois, nous sommes déjà 6500 ici, je dois dire que je m'y attendais absolument pas et c'est un réel bonheur de voir que mon travail trouve un tel écho et qu'à chaque fois que je publie quelque chose, il y a du monde pour parler Formule 1 avec moi, donc c'est vraiment génial, sans vous rien n'aurait été possible et encore une fois je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'en profite pour dire que 52% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas des abonnés, donc si vous regardez mes vidéos régulièrement mais que vous n'êtes pas abonné, eh bien allez-y, lâchez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde et vous raterez aucune des prochaines vidéos. Ça c'est dit. Et du coup, comme je vous l'avais indiqué, je vais me prêter au jeu de la FAQ. J'ai envie que vous me connaissiez mieux et qu'on discute vu que la chaîne évolue. J'ai essayé de faire la meilleure sélection des questions possibles. Désolé si vous n'apparaissez pas à l'écran, mais normalement j'ai répondu à l'immense majorité des questions qui m'ont été posées. Dernière précision, j'ai divisé la vidéo en 3 parties. Tout d'abord les questions perso, puis les questions sur la chaîne, puis les questions sur la Formule 1. Maintenant qu'on a toutes les indications en tête, on peut y aller. Une première question qui m'a beaucoup été posée, voilà, c'est la base, mon nom, mon âge, où j'habite, ce que je veux faire, etc. Donc je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans, j'habite à Montpellier, je suis étudiant et je veux devenir journaliste, sportif de préférence, je pense que vous l'aurez deviné. En plus de son gentil message, Pierre Cocula me demande quel est mon pilote préféré et comment je me suis intéressé à la Formule 1. Alors pour y répondre, je dirais que mes 3 pilotes préférés actuellement, c'est en numéro 1 Charles Leclerc, numéro 2 Pierre Gasly, numéro 3 Carlos Sainz. Ensuite, mes 3 pilotes préférés dans toute l'histoire de la Formule 1, c'est Schumacher, Stewart et Senna. Même si je les ai pas connus, le fait de les avoir étudiés, etc., ça reste mes 3 plus grandes idoles. Mon écurie préférée, c'est forcément Ferrari, je pense que beaucoup l'avaient remarqué. Même si j'essaie que ça n'abuse pas mes propos, d'ailleurs Ferrari est l'équipe que j'ai la moins bien notée cette saison dans mes Déprix, donc vous pourrez pas dire que je suis pas partial. Et pour ce qui est de la question de mon intérêt pour la Formule 1, ça me vient de ma famille. Dans ma famille, tout le monde regarde les Grands Prix, mes grands-parents, et notamment beaucoup mon père, avec qui j'ai raté quasiment aucun Grand Prix depuis que je suis né, je pense. Du coup, j'ai toujours grandi avec la Formule 1, j'ai pas eu une découverte, et en grandissant, je m'y suis de plus en plus intéressé, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est ma passion numéro 1. Jojo El Cigogno me demande quel est ton plus vieux souvenir de Formule 1, quel est le premier Grand Prix que tu as vu. Alors j'aurais du mal à le dire parce que comme je l'ai dit, mon père regardait beaucoup les Grands Prix, donc je pense que j'ai toujours eu de la Formule 1 dans mon salon le dimanche, donc j'arriverai pas à dire mon premier Grand Prix, mais je vais dire mon plus vieux souvenir fort, et c'est le Grand Prix du Brésil 2008. J'ai vu des Grands Prix avant, c'est sûr et certain, parce que mon premier souvenir c'est dans les années Renault, Schumacher, Alonso, mais je dirais que le plus marquant de ma jeunesse, c'est Brésil 2008, parce que je l'ai vu dans un certain contexte, que je me rappelle où je l'ai vu, quand je l'ai vu, avec qui, et puis le scénario était juste dingue. Tiba12 me demande quelle est ma saison préférée. Alors c'est assez dur à dire, bien sûr il y a 2012, une saison qui était super serrée, beaucoup de lutte, beaucoup de suspense, plein de pilotes différents qui gagnent. Il y a également 2019, car c'était vraiment une saison très cool à suivre, je trouve. Il y a également 2020, parce que c'est grâce à vous la saison que je suis le plus intensément. J'en fais des débriefs, j'en fais des articles, j'en fais des vidéos, donc c'est très intéressant. Mais personnellement, pour mon coup de cœur, ce sera la saison 2009, voilà, c'est le choix du cœur. J'ai beaucoup aimé ces voitures, j'ai beaucoup aimé la parenthèse Braun Grand Prix, puis voilà, TF1, Christophe Malbranck, Jean-Louis Moncey, voilà, c'est beaucoup de souvenirs, des super Grands Prix, et je sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, la saison 2009 est celle que je préfère, celle qui me parle le plus. Triple question de Christophe Marchal qui me demande si j'ai déjà eu des autres contacts avec d'autres youtubeurs fans de F1, si j'ai déjà eu l'occasion d'aller à des Grands Prix, et si je compte faire quelque chose pour comparer les parcours d'Hamilton et Schumacher jusqu'à leur 91e victoire. Pour les contacts avec d'autres youtubeurs, la première chose que je dois dire, c'est qu'à la base, je suis tous abonné à leur chaîne. À la base, je suis un viewer qui est devenu un créateur ensuite. Donc, Despiello, Blabla F1, Le Circuit, ça fait des années que je suis abonné à leur chaîne. Ensuite, niveau contact, non, j'en ai pas eu avec eux, à part Le Circuit qui très gentiment est venu commenter plusieurs de mes vidéos. Et d'ailleurs, je leur remercie parce que ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir un commentaire de sa part. Après sinon, il n'y a rien de spécial pour l'instant, mais c'est sûr qu'un jour j'aurai envie de développer des projets avec d'autres youtubeurs, d'autres collègues youtubeurs, mais aussi d'autres collègues blogueurs sur la Formule 1, il y en a plein sur Twitter, donc bref, mais pour l'instant, rien de spécial. Ensuite, est-ce que je suis déjà allé à des Grands Prix? Non, j'ai fait les essais hivernaux cet hiver en 2020, donc à Barcelone, c'était ma première expérience de Formule 1, d'ailleurs c'était dingue, je vous mets quelques vidéos à l'écran en ce moment même, c'était un truc de malade, et j'en ai fait un vlog que vous retrouvez là-haut. Sinon, cette année, je devais vivre mon premier Grand Prix de Formule 1 puisqu'on m'avait offert des places pour le Grand Prix de Barcelone.
Je vous laisse imaginer ce qui est arrivé ensuite. Et en plus, j'avais très probablement des places pour le Grand Prix de Monaco. Autant vous dire que je les ai un petit peu là. Voilà. Mais nul doute qu'une fois que tout ça sera terminé, j'irai voir des Grands Prix et j'emmènerai ma caméra avec moi, promis. Et ensuite, la comparaison entre Hamilton et Schumacher. J'ai rien de prévu pour les 91 victoires, mais en cas de 7ème titre d'Hamilton, j'ai déjà une petite idée derrière la tête. Je vous en dis pas plus. Wastrick, que je salue, me demande quelle autre catégorie de sport auto je suis. Je vais répondre la Formule 2 et la Formule 3 en priorité. La Formule 3 régionale et la Formule 4 italienne, j'essaye vraiment de regarder en streaming dès que je peux. Ensuite, la Formule électrique. L'IndyCar, mais de loin, le WEC, mais de loin, et enfin le rallye, mais de beaucoup trop loin. Il faudrait que je m'y mette vraiment de manière beaucoup plus intense. L'Obud me demande quel autre sport je suis, et je vais répondre absolument tous, mais en priorité quand même le foot. Je suis un grand fan du Montpellier Hérault et du Barça, ceux qui sont avec moi représentent. Après, j'aime tout, je regarde énormément de tennis, le cyclisme, beaucoup. Bref, vraiment tous les sports. On va dire en fait que je suis accro aux grands moments de sport. Une balle de match à Wimbledon, une finale de Coupe du Monde de rugby, bref, on va dire que dans l'idée, j'essaye de rater le moins de moments de sport possible. Hyperdriver me demande quelles sont mes expériences de pilotage et malheureusement, quasiment rien. Je fais du karting 2 fois par an quand je peux et c'est tout. Alors j'adorerais conduire plus, j'adore vraiment ça, j'adore les sensations, j'adore les trajectoires, j'adore la vitesse, j'adore, mais malheureusement au niveau moyen, niveau temps, etc, c'est juste pas possible. Mais je sais que dans ma vie, un jour je serai amené à me prendre des passes pour aller conduire une Ferrari sur un circuit, etc. Bref, j'adore ça. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment aucune expérience à part quelques séances de karting. Sinon, au quotidien, je conduis une magnifique Clio 3 grise. Je blague, mais j'adore cette voiture. Niveau tenue de route, j'adore. Elle a une bonne puissance, elle consomme rien. Bienvenue sur Villebrequin et j'en changerai pour rien au monde. Passons à présent aux questions sur la chaîne, en commençant par celle de Nathan YT qui me demande pourquoi ce nom. Et c'est une très bonne question. Alors en réalité, je vais chercher un nom assez court qui sonne bien, qui est un lien direct avec la Formule 1. J'ai fait une recherche dans le champ lexical de la F1. J'en ai mis plusieurs de côté et au final Pit Stop était celui qui me semblait le mieux. Et puis j'aimais bien l'idée que mes vidéos soient une sorte d'arrêt au stand où on se pose, on étudie un phénomène, on parle d'un pilote et hop, ensuite on repart voir d'autres choses. Donc je trouvais que le Pit Stop, ça donnait un truc joli et qu'il y avait moyen de l'utiliser de bonne manière. Ensuite, question d'Arnaud Bouléry qui me demande quand et pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube. En vrai, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Déjà, à la base, il faut savoir que j'ai toujours créé du contenu en rapport avec le sport. À la base, c'était des blogs sur le foot. Mais l'idée d'une chaîne YouTube m'avait toujours traîné dans la tête et j'osais jamais me lancer. Mais ça faisait un moment que j'écrivais des vidéos seul dans mon coin et que j'en faisais jamais rien. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, allez, fixe-toi une limite. Et je me suis dit, 2020, bonne résolution, tu lances ta chaîne. Je l'ai fait et le 6 janvier, j'ai posté ma première vidéo. En fait, j'avais la sensation que si je me lançais pas, j'allais le regretter, mais je me suis vraiment lancé sans aucune ambition. Je me suis pas dit, allez, fais ça pour avoir des abonnés ou quoi, absolument rien du tout. Je me suis juste lancé pour mettre en forme mon contenu, pour être capable de proposer quelque chose de propre, pour m'améliorer, et au final, ça a pris, vous êtes au rendez-vous et je suis super content. Mais voilà en gros d'où vient l'idée de la chaîne. C'est surtout une passion personnelle alliée au fait que j'ai toujours fait du contenu sportif, alliée au fait que je veux devenir journaliste, alliée au fait que j'ai toujours aimé YouTube. Je me suis dit, essayons de mixer tout ça et de trouver la motivation pour enfin se mettre face caméra et parler. Je l'ai fait, j'en suis vraiment très heureux. Et d'ailleurs, si vous hésitez, faites-le, vous ne perdrez rien, même bien au contraire. Evan me demande si je pense faire une chaîne Twitch pour parler F1 ou pour streamer sur un jeu. Alors à l'heure actuelle rien n'est prévu mais j'ai vraiment envie de me lancer sur du live un jour, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, que ce soit pour des débriefs ou pour du jeu, je ne sais pas encore, je n'ai ni le format, ni l'endroit, ni les moyens techniques, donc c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais je sais qu'un jour le format live me plaît et que je le testerai, c'est sûr. Julien014 me demande si je pense faire des vidéos sur autre chose que la Formule 1 un jour. Alors pourquoi pas, oui, je suis ouvert à tout, mais à l'heure actuelle, je dirais que je n'ai pas assez de connaissances, pas assez d'intérêt et pas assez de moyens pour faire autre chose. Donc pour l'instant, on va rester sur la Formule 1. Mais si jamais un format, une idée, un moment s'y prête, avec aucun souci, je ferai autre chose, un autre sport automobile, avec grand plaisir. Passons à présent aux questions sur la Formule 1, en commençant par celle d'Azura Romich qui me demande mon avis sur Ocon depuis son retour. Alors je dirais correct mais sans plus. On va dire que l'écart avec Ricciardo me paraît normal, il n'a pas eu de mal à revenir, il a eu de la malchance et on va dire qu'il me déçoit pas. Mais je dirais que j'en attendais peut-être un poil plus. Il nous manque peut-être le petit truc qui nous fait dire que ce pilote a vraiment beaucoup de talent et qui confirme les espoirs placés en lui.
Pour le moment, ça reste un peu trop fade, si je peux m'exprimer ainsi, mais jusqu'ici, je ne peux que dire que son retour est tout à fait logique, normal, correct, voilà, c'est ok. Restons chez Renault avec Red Sky qui me demande ce que je pense du retour d'Alonso, et pour moi c'est vraiment génial, surtout quand tu perds Ricciardo. Là on voit que Renault est dans une super dynamique, ils sont potentiellement la troisième force du plateau, et l'an prochain ils auront un des monstres sacrés de la Formule 1 à leur volant, donc clairement c'est top. Certains vont dire qu'Alonso est tyrannique, etc. et qu'il va prendre l'équipe que dans son sens, mais j'ai envie de dire tant mieux. Renault et Alonso sont là pour gagner à court terme, ils veulent tous les deux la même chose, ils vont tous les deux aller dans la même direction, ils n'ont pas le temps. Et du coup, l'objectif c'est 2022 pour les deux, donc c'est génial, il y a une accordation de temps et d'objectifs, donc c'est parfait. Moi perso, je valide, je suis certain qu'Alonso revient avec vraiment l'intention d'avoir un dernier essai en Formule 1 et qu'il va tout faire pour que ça marche, donc j'ai hâte de voir ça. Adrien Descoq me demande quel circuit j'aime le plus et lesquels devraient dégager, lesquels devraient arriver. Du coup, je vous ai fait des petits top 3. Tout d'abord, un top 3 de mes circuits préférés au calendrier. En numéro 1, on a Silverstone. En numéro 2, on a Spa. En numéro 3, on a le Canada. Un top 3 des circuits qui ne sont pas au calendrier. Alors tout d'abord, je pense que le Mugello et le Nürburgring ont prouvé qu'ils méritaient d'arriver au calendrier. Et on verra ce qu'il en est pour Portimao et Imola. Mais en numéro 3, je vais dire la Malaisie, c'est un grand classique. Mais sincèrement, j'aimais beaucoup ce tracé. Et je pense qu'il apporterait beaucoup avec les Formule 1 actuelles. Et enfin, mon flop 3 des circuits qui ne devraient plus être au calendrier. Sans surprise, la Russie, l'Espagne et Abu Dhabi. Mathis69 me demande ce que je pense de la F1 TV. Alors personnellement, j'ai pris une offre F1 TV à 2 € par mois lors du confinement. Elle me permet de voir tous les contenus, sauf les contenus en live. Et personnellement, ça me suffit. J'ai des petits bonus, je peux revoir des anciennes courses comme je veux. Et c'est plutôt sympa. Car en fait, moi je regarde la Formule 1 sur Canal et je trouve qu'ils font un boulot parfait, leur offre elle est géniale, donc j'ai pas de raison d'en changer, mais il y a 2-3 détails qui me donnent envie d'aller sur la F1 TV, notamment la réalisation TV des qualifications. On comprend rien, on a le temps de seulement 3 pilotes, on sait pas ce qui se passe, faut attendre le passage sur la ligne pour savoir qui est en train d'améliorer, donc là-dessus la Formule 1 TV est efficace, mais je vais dire qu'à l'heure actuelle, mon offre à 2 € me suffit. Et sur la F1 TV, je ne peux que vous conseiller la vidéo de Despiello à ce sujet, il a absolument tout dit, il n'y a rien à redire. HCTM me demande ce que je pense de la série Drive to Survive en tant que telle et quel est son apport par rapport à la Formule 1. Alors, je dois dire que Drive to Survive, au départ, je détestais. Voilà, j'aimais pas la manière dont c'était raconté, la manière dont c'était monté. Pour moi, il y avait trop de storytelling, c'était beaucoup trop romancé, il y avait des détails qui étaient enlevés, d'autres qui étaient rajoutés, d'autres qui étaient faussés, donc je détestais, mais il y a plusieurs choses qui m'ont fait changer d'avis. Tout d'abord, le fait que beaucoup de mes proches aient aimé parler de la Formule 1 grâce à Drive to Survive. Ça montre que la série a réussi à toucher un public qui n'aimait pas la Formule 1 à la base, donc rien que pour ça, bravo. Deuxième point, il faut relativiser le storytelling. Ça reste une série Netflix, du coup il faut vendre un produit, il y a tout un emballage et il faut arriver en tant que fan addict de Formule 1 à enlever un peu cet emballage, à l'accepter, et quand on enlève ça, ça reste fun à regarder. Et puis troisième argument, ils ont des insides de malade. Le nombre de fois où j'ai halluciné en regardant Drive to Survive, c'est juste incroyable. Là, j'ai en tête la colère de Gunther Steiner, l'épisode où on enlève les stickers avec le nom de Gasly chez Red Bull. Bref, rien que pour ces images-là, totalement inédites, je suis accro à Drive to Survive et je vais regarder la saison 3 dès qu'elle sort. Donc au final, je valide Drive to Survive malgré tout l'aspect série Netflix. Artiman me demande qui est le GOAT et pourquoi Hamilton. Bien essayé à toi. Je sais pas si on peut répondre à cette question, je pense pas, ou alors il faut des nombreuses heures de travail, mais malgré tout, au fond de nous, on a tous un avis sur la question, et je dirais simplement que je ne pense pas que Hamilton soit mon GOAT. Je comprends totalement si c'est le vôtre, et d'ailleurs ça pourrait totalement être lui, il n'y a aucun problème avec ça, je peux même totalement le valider, mais à titre personnel, là comme ça, en y réfléchissant de brut, ce n'est pas lui mon GOAT. Exemple me demande combien de victoires aura Lewis Hamilton à la fin de sa carrière. Alors personnellement, je pense qu'Hamilton va arrêter sa carrière à la fin de la saison prochaine. Ou alors qu'au pire, il fera que 2 ou 3 saisons de plus. Du coup, quand j'essaie d'estimer, je me dis qu'il lui reste encore une trentaine, quarantaine de grands prix au top avec Mercedes, qui va nous en gagner 15-20. Donc au final, je dis 109. Valou me pose une excellente question et me propose de faire l'écurie du pit stop avec mon pilote numéro 1, numéro 2, mon directeur d'équipe, etc. Donc mon pilote numéro 1, ce sera Michael Schumacher qui est mon GOAT. Mon pilote numéro 2, ce sera Charles Leclerc qui est mon pilote préféré actuellement. Mon pilote numéro 3, ce sera Felipe Massa car c'est mon choix du cœur. Ensuite, en réserviste, je me permets d'avoir 2 réservistes que seront Ricciardo et Juan Pablo Montoya.
En patron, je mets Toto Wolff pour qui j'ai une admiration et un respect absolument incroyable. En motoriste, je mets Honda juste pour le son que j'ai entendu aux essais d'Espagne. Je vous les mets juste là, hop là. Voilà, c'est pas mal. Et en livrée, je mettrai la livrée de la Renault 2005-2006 qui est une des premières voitures de Formule 1 que j'ai vues et qui vraiment représente beaucoup pour moi dans mon attache sentimentale à la Formule 1. Simoul59 me demande quelles courses m'ont marqué le plus depuis 2000. Comme j'ai dit, il y a beaucoup trop de courses pour arriver à en faire un top, pour arriver à en dire certaines, mais j'ai décidé de faire un top 3 de 3 courses qui m'ont vraiment beaucoup marqué et qui ont fait beaucoup pour mon attache à la Formule 1 quand j'étais jeune. Tout d'abord, il y a les qualifs de la Hongrie 2009, l'accident de Felipe Massa. C'est un très fort souvenir pour moi, je me rappelle, j'étais tout seul chez moi, j'avais 10 ans et j'ai jamais autant stressé devant un écran de télévision de ma vie. Ensuite, la Malaisie 2009 avec le drapeau rouge et la pluie, parce que j'adore les grands prix chaotiques où il se passe quelque chose. J'adore quand il y a de la pluie, j'adore quand il y a des drapeaux rouges et quand j'étais petit, même maintenant, j'adore me lever à 6 h du matin pour regarder un grand prix. C'est un de mes kiffs perso. Et puis voilà, TF1, Jean-Louis Moncé, Christophe Malbranck, voilà, époque dorée, régale, ce Grand Prix, je peux le regarder des heures, même l'interruption drapeau rouge, je peux la regarder. Et ensuite, je dirais le Nürburgring 2007 avec toutes ces voitures qui sortent au premier virage. C'est un super souvenir et c'est un souvenir que je partage avec un pote, donc ça a beaucoup de valeur pour moi. Me demandez pas pourquoi, mais ces 3 courses ont un fort impact émotionnel pour moi et ces 3 courses que je mettrai en avant. Brian Lacroix me demande mon avis sur la Formula I et je suis vraiment pas fan. Je regarde les courses, mais c'est pas mon truc. Le fait qu'il court pas sur des vrais circuits doit pas aider certainement. Voilà, j'ai du mal à être totalement dedans et je me dis que c'est un peu dommage parce qu'avec 2-3 améliorations, ça peut devenir une série vraiment intéressante. Mais voilà, ça restera toujours sans plus, en tout cas chez moi. Sport me demande si Vettel peut se relancer chez Aston Martin. Et oui, je pense que le Vettel de chez Aston Martin peut être meilleur que le Vettel de chez Ferrari en 2020. Oui, clairement, mais à quel point ? Comme je le disais dans ma vidéo sur le transfert chez Aston, je pense pas que Vettel soit fini, loin de là, il a encore de belles choses à donner, mais je pense qu'on ne peut pas nier sa régression et sa perte de niveau depuis plusieurs saisons, et on ne peut pas nier le fait que sa saison 2020 est juste catastrophique. Du coup, je me dis que dans un nouveau projet, une nouvelle équipe avec une nouvelle motivation, ça ira forcément mieux, mais je me dis qu'il ne peut pas y avoir de miracle non plus et qu'on ne retrouvera pas le Seb Vettel du top. Je vais même vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'on retrouvera un bon Vettel, mais pas un Vettel d'un niveau suffisant pour justifier le fait d'avoir viré Perez. Voilà, c'est mon avis perso, on aura un meilleur Vettel, mais on n'aura pas un Vettel exceptionnel qui justifiait d'avoir mis Checo à la Puerta. The Fien me demande si je pense que Ferrari pourrait redevenir une écurie banale dans le futur à cause de leurs problèmes de concept. Alors banal au sens sentimental, non, jamais c'est Ferrari. Banal au sens sportif, oui, ça peut. Comme je dis actuellement, on est sûr de rien. Avec la nouvelle réglementation, avec les budgets capés, aucune écurie est plus assurée qu'une autre de réussir. Donc Ferrari peut très bien être la meilleure équipe en 2022, comme la pire. Donc oui, c'est probable, mais on va dire que dans son histoire, Ferrari a déjà connu des longues périodes de trous et que Ferrari ne sera jamais totalement morte et ne quittera pas la Formule 1 pour moi. Ferrari, même dernier du championnat, sera toujours une écurie à part et saura remonter un jour. Excedor44 me demande ce que je pense du MotoGP si je m'y intéresse et quels sont mes pilotes préférés. Et oui, je suis un gros fan de MotoGP. Je ne rate aucune séance d'essai, aucun Grand Prix. Voilà, c'est maintenant 2-3 ans que je suis vraiment à fond le MotoGP. Forcément, mon pilote préféré, c'est Fabio Quartararo, parce qu'il est français, parce que j'ai suivi son éclosion, parce que ce qu'il fait, c'est juste incroyable, parce que je le suivais aussi en Moto 2. Mais en dehors de Quartararo, je dirais que j'adore Pecco Bagnaia. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais j'adore ce pilote et j'ai hâte de le voir l'an prochain chez Ducati officiel. Enfin, Eradicor me demande ma plus grosse déception en F1, en F2 et l'inverse, ma plus grosse surprise. Du coup, je dirais que ma plus grosse déception de Formule 1, c'est Albon. Je m'attendais à ce qu'il nous montre qu'il était un numéro 2 fiable pour Red Bull. Je m'attendais même à ce qu'il nous surprenne un peu positivement et force est de constater que c'est tout l'inverse et que même moi, je me mets à douter de son avenir alors que je l'ai toujours défendu. Donc, ça reste une grosse déception. Ma plus grosse déception de Formule 2, c'est dur à dire. Je dirais Zhou, mais à moins forte mesure, car c'est pas non plus ultra décevant, même si je pensais qu'il allait jouer le titre. Je dirais forcément allez-y. Je dirais Armstrong, mais je vais choisir Daruvala, qui sortait d'une 3e place en Formule 3, qu'on attendait déjà pour se battre pour un siège chez AlphaTauri, et qui se fait totalement mettre à l'amende par Tsunoda, et qui est nulle part, donc grosse déception perso. Ma plus grosse surprise de Formule 1 en 2020, c'est le fait que Gasly soit aussi bon.
Je savais que Pierre était un talent immense, je savais qu'il allait être un bon pilote, etc. Mais après son départ de Red Bull, je dois dire que j'ai beaucoup douté. Niveau mental, niveau sportif, je pensais pas qu'il arriverait à faire quelque chose d'aussi incroyable. Il faut avouer que sa saison 2020 est juste assez inimaginable en fait. Le fait qu'il gagne, le fait que dans tous les grands prix, il soit dans le top 10 avec une voiture qui n'est pas forcément à la régulière. Voilà, je pensais pas qu'il serait aussi bon. Et ma plus grosse surprise de la saison de Formule 2, c'est entre Deletra qui fait une super saison, Mazepin que j'attendais pas aussi haut, également Tsunoda que j'attendais derrière Daruvala et certainement pas 3ème du général. Mais force est de constater que c'est Aylot que j'attendais mais absolument pas pour jouer le titre. Je pensais qu'il ferait dans le top 10 au mieux et là il va carrément peut-être signer en Formule 1. Donc je suis obligé de dire que c'est lui ma grosse surprise. Bien, cette FAQ touche à son but, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que vous me connaissez mieux à présent. En tout cas, moi j'ai adoré faire cet exercice. Je vous remercie pour toutes vos questions, il y en avait vraiment plein. Faire le tri a été dur, mais elles étaient toutes vraiment intéressantes. Je vous remercie également pour tous les gentils messages qui les accompagnaient, vraiment ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci 1000 fois. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, mettez-les dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Bien, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, pensez aussi à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, comme disait presque Enzo Ferrari, si tu veux toujours franchir la ligne, il faut toujours franchir la ligne. À bientôt.